Bonjour à toutes et tous, c'est Gayena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des lits à baldaquin de différents styles et de différentes formes. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pourrez les décliner comme vous le voudrez. Là, j'ai fait du jeu de base. Alors, on va commencer avec ce lit à baldaquin d'un style un petit peu girly, un petit peu, voilà, fifi quoi, hein, sympathique princesse. Alors tout d'abord, eh bien voilà, dans l'ensemble, ce dont vous aurez besoin, pas besoin de debug, c'est une méthode classique. J'ai laissé les murs exprès pour vous montrer des petites choses qui sont assez importantes. Première chose donc, on va poser les murs. Ensuite, nous allons mettre des tympans. En réalité, c'est un peu comme des poutres. Là, je vais prendre celle-là. Voilà, ça vous fait une base de structure en haut. Et ensuite, on va y poser les piliers que vous retrouverez dans la section piliers. Et voilà. Donc, petite chose importante, c'est une méthode qui ne peut pas fonctionner à tous les coups, notamment si vous faites de la superposition de toitures qui se retrouveraient au milieu de la pièce. Du coup, c'est pour ça que je vous montre plusieurs méthodes. Donc ensuite, nous allons mettre le petit lit. Donc, vous pouvez voir aussi que du coup, vous n'avez pas la précision pour aller sur le lit. Vous allez avoir forcément des petits écarts. C'est aussi pour ça que je vous montre avec les objets du debug. Voilà, ensuite vous posez vos petits rideaux pour faire vraiment l'effet baldaquin. Là, vous voyez, on est gêné par les murs. La solution, on les supprime. Pof. Ensuite, vous posez vos petits rideaux. Bling blang bloom. Et une fois terminé, on va remettre nos murs en place. Tout simple, vous cliquez sur votre pièce, sur la partie grisée, vous mettez mur complet et tout revient comme avant. Et voilà, vraiment, c'est une méthode très classique que vous pouvez décliner absolument à l'infini. Vous voyez là, vous avez toujours vos petits écarts qui sont légèrement cachés par les rideaux. On va tester ça en jeu. Et on n'est pas bien là. Second lit à baldaquin, un petit peu plus moderne, rétro-moderne. Je ne saurais pas trop dire, un mélange de vieux et de moderne. Donc voilà les éléments que vous allez utiliser, dont vous avez besoin. Donc d'abord vous avez ces petites choses qui sont dans le debug. N'oubliez pas d'entrer vos codes de triche que vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo. Donc pour chercher ces objets, vous mettez bien votre petit filtre jeu de base et ensuite on va aller les chercher. Alors vous voyez, c'est typiquement ça. Vous aurez plusieurs types. Là, ils sont couleur bois. Et là, nous avons les espèces de petits poteaux, les piliers qui vont nous servir en fait pour les quatre coins du lit. Voilà, c'est cela. Vous les retrouverez un peu dans une section urbaine. Ensuite, vous avez à nouveau des baguettes japonaises ou chinoises, asiatiques en tout cas, qui vous permettra en fait de faire la structure haute, les espèces de poutres. Moi, je les ai pris blanches. Vous avez différentes couleurs. À vous de vous amuser sur les déclinaisons. Ensuite, vous les élargissez. Vous voyez, c'est vraiment petit. C'est tout petit, petit, petit. Donc, vous élargissez tout ça et vous leur donnez la taille que vous souhaitez.
le mieux, c'est de se mettre au niveau du lit. Et comme ça, vous voyez exactement quelle est la longueur dont vous avez besoin pour faire cette partie de structure. Voilà, tout ce dont vous avez besoin. On va commencer par mettre en place les poteaux. Donc, aidez-vous, faites-vous des repères. Moi, là, j'ai utilisé les pieds du lit comme point de repère. Mais c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez mettre ça en place. Voilà, essayez de voir qu'il soit bien aligné. C'est pas forcément facile. Voilà, maintenant, on va placer les baguettes. Voilà, comme vous pouvez le voir, les baguettes elles sont légèrement inclinées. Ce qui fait que nous en avons besoin de 2 en opposé pour avoir cet effet de croisillon. Attention à bien les mettre au centre. C'est ça, ce fait que ce soit centré, la pliure soit centrée, qui vous dit que c'est bien à la même hauteur en réalité. Pour cette technique, il va vous falloir pas mal de patience, mais ça en vaut plutôt la peine. C'est très joli. Petit bémol, si vous le partagez en galerie, c'est un objet qui saute après téléchargement. Et ensuite, on va mettre nos petits rideaux. Là, j'ai choisi d'en mettre que sur les côtés pour donner une ouverture sur le devant. Ça donne un côté beaucoup plus moderne, moins fermé, tout en étant cosy. Voilà. Tout simple. Un peu de patience, mais c'est simple. On le teste en jeu. Et nickel. Le suivant est beaucoup plus moderne. On est vraiment sur un aspect plus poussé sur le côté épuré. J'ai fait un petit peu des associations avec le vert pour changer aussi un petit peu. Donc voilà les éléments dont vous allez avoir besoin. Il n'y a que ces poteaux-là qui sont dans le debug. On va aller les chercher comme d'habitude. Mettez bien votre petit filtre pour éviter de vous perdre dans le debug. Voilà nos poteaux, ils ont plusieurs couleurs. Je les ai déjà utilisés pour les pergolas. Si vous voyez ma vidéo pergola, j'utilise exactement les mêmes. Sauf que je crois que ceux de la pergola, je les ai agrandis, mais pas sûr. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. À vous de décliner comme vous avez envie. Moi, j'ai gardé du noir. Voilà pour les poteaux. Veillez à bien les ajuster pour que ce soit le plus raccord possible. Maintenant, on va mettre ces éléments-là. C'est auvent en bois anti-UV. Je vais vous montrer, voilà. Ça fait partie du jeu de base dans les éléments muraux. Je vais vous montrer juste là. Voilà, là vous allez les trouver ici. Ils font partie du jeu de base. Et vous avez plusieurs couleurs. Je vais vous les montrer aussi. Voilà, moi j'ai choisi de prendre gris. Le gris le plus foncé. Et ensuite, vous les élevez. Hop. Vous serez peut-être gêné aussi par les murs si vous êtes dans une pièce. Enfin, vous serez forcément dans une pièce avec une chambre. N'hésitez pas à les enlever et les remettre. Voilà. Et après, vous pouvez mettre des rideaux. Bon, alors les rideaux du jeu de base, c'est pas les mieux. Hein. Donc, pour faire les associations, c'est un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à changer les rideaux comme vous le voulez si vous avez d'autres packs, bien évidemment.
Voilà ce qu'on peut faire en jeu de base. Vous pouvez aussi mettre des petites plantes rampantes au-dessus. Tadam! Suivant. Et enfin, pour le dernier, nous allons voir un style beaucoup plus ancien, vraiment un lit à baldaquin presque traditionnel, même pas presque, complètement traditionnel, vieillot quoi. Si vous voulez faire un truc un peu Tudor et compagnie, hein, c'est le mieux. Donc voilà les éléments qu'on va utiliser. Les éléments du debug qu'on utilise, c'est les petites poutres. Le petit truc, le jeu de base, hop, si vous vous mettez en terrain générique, dans les objets, vous retrouvez tout de suite le debug, ce qui est assez pratique. Donc du coup, voilà, ces petites poutres-là qui viennent avec ces clôtures, des trucs vieux, quoi. Faut un peu décrépit. Et puis donc les petites poutres, donc dans l'autre sens, c'est ni plus ni moins les mêmes, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc c'est assez pratique quand on n'a pas Tool et qu'on ne veut pas l'utiliser. Voilà, c'est juste ici. Si vous voyez le petit truc de la table en bois, voilà, c'est juste à côté. Et voilà. Maintenant, on va passer au montage. Toujours essayer de vous repérer au mieux. Moi, je me suis repérée au lit. Faites vraiment en fonction de comment vous avez envie de les placer. Je vous déconseille de les élargir. Je ne sais pas si vous avez vu en début de vidéo, quand j'ai présenté les lits en général dans leur ensemble, je l'avais mis en gros et en fait le Sims ne passe pas en dessous. Donc attention à toujours les laisser de cette taille-là, ou plus fin, mais pas plus gros. Voilà. Voilà pour le haut de la structure. N'hésitez pas à les tourner pour éviter qu'on retrouve les zones marron foncées trop répétitives. Voilà. Comme j'ai fait d'ailleurs sur le côté. Ne répétez pas cet exemple. Voilà. Voilà, ici, si vous voulez vous repérer sur la hauteur des autres, n'hésitez pas à aller sur les autres poutres pour voir ce que ça donne au niveau de la hauteur. Ensuite, on met les petits rideaux. Ça, c'est des rideaux. Donc, les premiers rideaux sont petits. Je les ai élargis. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!